Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que vous allez sûrement voir en direct parce que je vais vous la poster ce soir. Et ce soir on est le 1er novembre déjà, le temps, qu'est-ce que le temps passe vite. Et donc aujourd'hui je me suis rendu compte que je recevais énormément de questions concernant mes études. Et il y a un mois de ça, quand j'avais commencé, ou il y a 2 mois de ça, j'en recevais encore énormément. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, enfin ce soir ce serait le moment. Je suis démaquillée parce que c'est pas des vidéos importantes pour ma chaîne, donc voilà. Voilà, le naturel ne tue pas. Et donc aujourd'hui on va parler de mes études, de mon parcours scolaire. Donc avant de vous laisser avec le générique, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Je vous laisse avec le générique et ensuite on se retrouve pour parler donc de mes études. À tout à l'heure. Donc, concernant mes études, je vais boucler ça en quelques minutes. Au moins, c'est pas long. Pour vous, pour moi, c'est rapide aussi à passer ce soir. Et au moins, c'est fait en quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait un bac STMG au lycée privé du Sacré-Cœur à Aix-en-Provence, spécialité marketing. Ensuite, je suis partie 2 ans faire un BTS à Aix, toujours à l'école Subcom. Et aujourd'hui, elle a changé de nom et je sais plus exactement comment elle s'appelle. Je crois que c'est Groupe Maestris ou Educative Group, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait un BTS communication que j'ai eu. Et cette année, je suis donc en licence de mode en alternance, donc c'est la licence de mode LP Mode à l'UT d'Aix. Alors apparemment c'est une licence qui est fortement demandée. On est une classe d'environ 32 cette année et normalement on devrait être 36. Mais je pense qu'ils n'arriveront jamais, en plus avec ce Covid, ça se fera pas je suis sûre. Mais nous sommes 32. Et donc en quoi ça consiste cette licence? Alors cette licence se fait en alternance. Donc sans alternance vous ne pouvez pas rentrer dans cette licence. La fréquence de cours, c'est en fait on a une semaine en général de cours par mois et tout le reste on est en entreprise, sauf le premier mois de septembre qui est de cours complets. Donc on attaque le plus gros du programme le premier mois de septembre, donc du 3 au 30, et ensuite on réintègre nos entreprises de ces 3 semaines et après on reprend le beau rythme, 1 semaine, 3 semaines, 1 semaine, 3 semaines. Qu'est-ce qu'on voit dans cette licence? Qu'est-ce qu'on fait? Alors en fin d'année il y a un mémoire à rendre et il y a un autre gros dossier à rendre. Donc c'est ça qui nous fait valider plein de compétences à l'IUT. Mais sinon ce qu'on fait c'est vraiment des cours de marketing de mode. Excusez-moi pour le son, c'est ma douche qui fait du bruit. Donc c'est de marketing de mode. On a beaucoup de cours en anglais. Et on a des cours de sociologie, des sociologies de la mode, des cours qui nous parlent les commencements de la mode, voilà, qui a créé quoi, etc. Je vous avoue que les cours de sociologie ne m'intéressent pas trop, mais par contre les cours de l'histoire de la mode c'est sympa. On parle donc de Yves Saint Laurent quand il a commencé, de Dior, ou par exemple de choses, par exemple quand la broderie a apparu dans la mode, vous savez les dessous de jupes des robes de princesse d'avant, voilà, quand ça a été créé, comment elles ont évolué, qu'il y a eu des changements, des innovations, etc. Donc voilà, ça c'est un peu la partie histoire de la mode en sociaux. Ensuite, donc il y a la sociologie et la sociologie de mode, hein, c'est 2 choses différentes. Et sinon, par exemple, là en ce moment, je suis avec un groupe et on travaille sur un projet en sociologie. Donc on a choisi un thème en particulier et en fait il faut développer ce thème et c'est un dossier qui fait une 30aine de pages je crois, ou un peu plus. Ensuite on en a d'autres projets. Le second par exemple qu'on a déjà commencé, c'est en gros sortir une collection de vêtements. Donc il faut passer par l'élaboration de l'histoire, l'univers, on donne un thème imposé et il faut le respecter. Il faut créer 10 pièces avec des accessoires et il faut que tout soit cohérent, il faut que ce soit nouveau, etc. Et ça n'est pour vous donner un peu l'idée. On était un peu dégoûtés au final, c'est un peu normal avec la circonstance, mais bon, on voulait évidemment un peu sortir de cette circonstance-là. Et notre thème c'est le Covid et le télétravail, donc c'est assez compliqué pour sortir une collection. Bon, nous avec mon groupe on avait une très bonne idée, donc je suis trop contente. Donc voilà, il y a la partie socio, il y a la partie marketing, il y a la partie voilà, créa avec la création d'une collection, donc élaboration de trucs. Désolée par contre si vous attendez à ce que je sois vraiment minutieuse sur les noms des matières, c'est pas le cas parce que moi je suis pas très... Je retiens pas trop ce genre de choses, donc je suis désolée. Mais voilà, ça va être voilà, la création. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des cours d'anglais qui nous préparent au TOEIC. On a un prof qui nous fait un peu tout ce qui est gestion, donc avec les chiffres, etc. Pour quantifier, etc. Pour l'instant, en fait, c'est que ce que j'ai vu de mes profs. En fait, c'est vraiment
Par exemple, au début de l'année, notre première semaine, on a vu 3 fois la même prof. Donc c'est une matinée un prof, une matinée notre prof. Donc on l'a vu 3 fois, 3 matinées par exemple. Et en fait, on avait dû faire un petit travail, donc une présentation sur PowerPoint. La présentation à l'oral, c'était en anglais. Et en fait, après ça, on ne savait pas, mais en fait, on a arrêté de voir cette prof parce qu'on avait validé du coup notre matière avec une note. Et donc voilà, on a passé cette matière et voilà, une nouvelle matière va arriver. Et en fait, c'est vraiment comme ça le déroulement de la licence à l'IUT, vu qu'on n'est pas beaucoup de là à l'école. Le peu qu'on y est, par exemple, c'est un cours plus application de cas et noté, et etc. Donc c'est toujours comme ça, et en fait, c'est comme ça que l'IUT fonctionne. Et c'est vraiment une leçon, un travail et compétences un peu validées. En général, c'est comme ça. Après, il y a vraiment des gros projets. Et les gros projets, comme je vous ai dit, le mémoire. Et après, il y en a un autre, c'est le gros dossier aussi de fin d'année. Il faut vraiment les prendre au sérieux parce que c'est hyper important. Sinon, sans ça, si on foire ça, en vrai de vrai, vous foirez votre licence et vous l'avez pas. Et c'est dommage. Sinon, pour rentrer à la licence, chose que je n'ai pas parlé, il faut un bac+2. Dans ma classe, il y en a qui viennent donc de BTS communication. Il y en a une qui vient de BTS tourisme, je crois. Et sinon, ils viennent quasiment tous les autres de BTS MUC ou NRC. Et BTS et DUT, DUTC et je crois qu'il y a que du TC, il n'y a pas autre chose. Ou sinon, il y a aussi qui viennent de BTS mode. Donc voilà, c'est un peu vraiment tout. Il faut vraiment assez vigilants sur ça. Et ils cherchent vraiment des élèves qui ont quand même... parce qu'en fait, par exemple, moi, en com, j'ai vu certaines choses que je vais retrouver dans des projets. Donc en fait, il faut vraiment que vos cours soient quand même en cohérence avec la licence. Parce qu'on n'est vraiment pas ce qu'on a à l'école. Donc le peu qu'on soit là, il faut pas qu'on soit non plus perdu, qu'on réapprenne tout en programme. C'est pas possible. Donc voilà, je pense vous faire une prochaine vidéo évidemment plus tard dans l'année. Pas les mois qui suivent parce qu'on sait pas si on sera confiné ou pas, mais les mois d'après pour savoir si ça a évolué, où est-ce que ça en est. Mais sinon généralement la cadence est super. Moi les profs je les trouve cool, je les trouve top. Ils sont gentils, ils sont pros. Évidemment c'est pas que des professeurs, ils sont vraiment dans le monde professionnel et profs. Et c'est ça qui est bien parce que du coup ils peuvent nous donner des bons conseils dans la vie en général et ça c'est top. Après le côté entreprise moi j'adore. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, je suis dans un showroom donc de prêt-à-porter. Et je me régale, j'adore ce que je fais, donc c'est top. Quand j'en ai marre de l'école, du coup, je passe en entreprise. Et quand je peux en avoir marre dans l'entreprise, je passe en école. Mais c'est jamais le cas d'en avoir marre en entreprise. Pour ma part, moi, vu que je me régale, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé sur la licence pro mode. J'ai pas été très précise, comme je vous ai dit, je suis pas une fille qui suit vraiment à cheval avec les cours, qui sait exactement quel nom et tout. Mais je vous ai dit le principal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et c'est une vidéo que vous avez sélectionnée et que vous avez choisie sur mon Instagram. Donc je vous dis à demain et je vous fais plein de gros bisous. Bisous!